Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on a reçu les bons gros coffrets Zénith Suprême. La série est sortie quand même avec un mois de retard parce qu'elle devait sortir le 20 et des bananes. Je sais plus la date exacte. Là, pour être précis, on est le 23 février. Donc il y a un mois de retard dû à je ne sais trop quoi. Pokémon Company est assez connu dans le milieu pour avoir pas mal de retard. Ces derniers temps, ils étaient à peu près à l'heure. Mais c'est vrai que là, un mois, ça fait lourd. Du coup, j'avais hâte d'ouvrir cette série qui me hype bien. Il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent, moi. Je pense que en termes de quantité, c'est la série avec les cartes qui m'intéressent le plus. Après, chacun ses goûts, mais moi, j'en ai, je crois, 31, 31 ou 32 cartes. Donc ça fait quand même pas mal sur toutes les ultra rares. Bon, heureusement, il y en a beaucoup, ça vaut 2-3 euros, hein, mais quand même. On se retrouve avec les tripacks. Malheureusement, je n'ai pas encore eu les dresseurs d'élite. Moi, j'aime bien commencer une série avec les dresseurs d'élite, mais c'est pas toujours évident parce qu'en fait, des fois, ça sort après les tripacks et certains coffrets. Des fois, tu arrives à le trouver avant. Là, pour le moment, j'en ai trouvé nulle part sur les sites dits normaux, c'est-à-dire Cultura, la Fnac, King Jouet, Auchan et compagnie. D'ailleurs, ça vient de Auchan. Pour le prix, le prix des tripacks ont augmenté, mais il y a une petite nouveauté, il y a des petits pins, mais ça revient quand même à 19,90 le tripack. Ça fait 3 boosters. Ça fait un petit peu chéros. Là où tu peux les avoir à 16 euros en temps normal, 4 balles de différence, tu vois que bon, le pins, il coûte cher, tu vois. Moi, je pense qu'il y a eu aussi l'inflation qui est rentrée en ligne de compte. Je n'ai pris que 4 tripacks. Sachant que Tempête Argentée, au total, j'en avais pris 12. Là, je me suis dit, voilà, ça fait cher 20 balles. J'ai préféré prendre d'autres trucs. J'ai pris des mini-teens, j'ai pris des coffrets, même si les coffrets, je voulais pas les prendre à la base. Mais au final, ça revient en termes de prix. C'est un poil moins cher avec 4 boosters et des cartes promo. Bon, les cartes promo, elles sont ce qu'elles sont, mais voilà, je voulais préférer changer, vous montrer d'autres produits que d'acheter des tripacks qui coûtent quand même 20 balles. Du coup, Auchan a été sympa, je les remercie. Ils m'ont mis 3 tripacks, enfin sur 4, ils m'ont mis 3 différents. Donc le petit Pyrobut, le petit Gorikmitk et le petit Lézargus des Pokémon, les starters de la 8G. Et du coup, j'ai un Gorikmitk en plus qu'on va ouvrir. Mais le pins et l'algorithmique, la carte, bah écoute, je le filerai à El Turto s'il a pas réussi à avoir cela ou à quelqu'un d'autre. C'est vraiment des pros. Les pins, franchement, pour le coup, ils sont vraiment très jolis. Enfin, moi, j'aime bien. Du coup, on va les ouvrir. On va pas perdre plus de temps, là, ça fait déjà 3 minutes que je blablate. C'est facile à ouvrir. J'avais prévu pour une fois les ciseaux. Ça sera pas la peine. Je vous montre le petit pins. Moi j'aime bien. J'avoue que les petits pins, c'est quelque chose que je kiffe. Alors, 4 euros le pin, ça fait cher. euh, mais euh, mais s'il le faisait à des prix décents, ouais, je serais vraiment très content. Donc le petit pins qu'on met de côté. Les boosters. 1, 2, 3. J'avoue que j'ai pas mal acheté sur cette série, hein. Je vous ai dit, j'ai acheté 2 coffrets, j'ai acheté 4 tripacks, j'ai acheté les 5 mini-teens. Et je me compte m'acheter 2 dresseurs d'élite. Et le coffret Pikachu qui doit sortir en mars, qui est vraiment très joli parce qu'il y a une carte promo Pikachu vraiment très jolie dedans. Le petit code, voilà pour ceux qui veulent. Et la carte promo Gorithmique. Faut pas le mettre dans le flash quand même. Je la trouve très jolie. Moi j'avoue que sur certains tripacks qui font l'effort de proposer des holos plutôt pas mal. Parce qu'il y a des moments où c'était vraiment pas fou quoi. Vraiment pas fou, pardon. Et là, on voit que c'est joli. J'ai oublié encore une fois mes protège-cartes, hein, pour pas changer.
Faut toujours que j'oublie un truc. Donc premier tripack. C'est une série .5. Donc ils appellent ça des demi-séries, mais bon. Enfin des séries spéciales. Du coup on a un booster unique. Il n'y a qu'une illustration. Mais bon, pour ceux qui connaissent un minima Pokémon, ça a toujours été le cas. Il y a eu Pokémon Go il n'y a pas si longtemps. Il y a eu Destinée Radieuse, etc., etc. Le petit code. Moi, je les utilise vraiment pas. Donc bon, autant vous les donner, sinon ça part à la poubelle sans grand intérêt. Sans grand intérêt, pardon. La carte promo. J'aime moins que l'algorithmique, elle est vraiment, mais elle est quand même pas mal. Je mets de côté. Et le petit pins qui va bien avec. Je commence à avoir quelques petits pins Pokémon pas mal. D'ailleurs, moi j'avais entamé une collection de pins il y a 25 ans. Ça doit traîner à la cave. Je vais pouvoir les rajouter. Je les montrerai peut-être pour le fun. Il y avait du Nintendo, il y avait des films genre Tortue Ninja, je crois. Il y avait du Tupperware, il y avait de tout, vraiment, il y avait vraiment de tout. Attendez, je vais ouvrir d'abord le Pyrobut. Qu'est-ce qu'on veut, nous, dans cette série? C'est surtout des GG. Alors, il y avait les TG aux séries précédentes. Là, ils appellent ça des GG. Mais ça revient au même, plus ou moins, que les TG. Après, je préfère GG. C'est vrai que Good Game, c'est mieux que, vous savez quoi, en abréviation. Le petit code. Et le petit pins qui est mignon aussi. J'aime bien. Gorithmic reste le meilleur des trois. Et la petite carte promo, si j'arrive à la sortir, bien sûr. Du coup, c'est celle que je préfère le moins. Des trois, c'est celle que je préfère le moins. Premier algorithmique, deuxième les Argus et troisième Pyrobut. Bon voilà, maintenant voilà, celle-là on va l'ouvrir vite, on s'en fout. On espère avoir de la chance, enfin de la chance. Je sais que le taux de boot drop dans cette série est plutôt bonne, à l'image de Tempête Argentée. Donc on va croiser les doigts. Là j'ai 4 tripacks. Si on sait compter, ça fait 12 boosters. Donc on espère avoir quelque chose de plutôt correct, quoi. Vraiment avoir un certain nombre d'ultra rares, pas forcément qui coûtent 1 million d'euros, hein, mais d'en avoir un certain nombre. Genre 12 boosters, si on en a 6-7, ça serait déjà pas mal. Hop, pourquoi je la remonte? On l'a déjà montré. Le pins, hop. Allez, go, 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 go. Ça dégage. Alors, on va mettre ça sur le côté. Premier booster. Alors, je vous cache pas, je me suis un peu spoilé. Pas les cartes de base, mais les ultra rares GG. Pour voir si la série m'intéressait. Et puis effectivement, elle m'intéresse beaucoup. On est obligé de faire ça pour savoir si la série nous intéresse beaucoup ou pas. Et quand il y a des séries qui m'intéressent moins, je prends juste des dresseurs d'élite, quelques petites mini-teams, parce que j'aime bien les mini-teams. Et c'est tout en fait. Donc là, genre par exemple, si la série Karaté Violet me plaît pas, je prendrais le minimum, quoi. Pas dépenser 3 millions d'euros dans une série qui m'intéresse pas. Donc 1, 2, 3, 4. Je sais pas si vous voyez. Il y a ces cartes-là sont plus foncées que cette carte-là unique. On a quelque chose. Je crois qu'on a quelque chose. Énergie obscure. On va s'attarder un petit peu sur les cartes, hein. Je connais pas. Solerock. Il y a une GG qui m'intéresse beaucoup. Solarock aussi. Et je les trouve très jolies avec les couleurs de la nuit, avec le ciel et tout. Stalgama. La Rocabo. Sac de nœuds, très mignon avec sa framboise. J'aime bien ce Pokémon, moi. Même si, bon. Balbuto. Bon, celle-là, on l'aime moins.
Ah non, merde. Métamorphe. Je crois que j'avais vu celle-là, donc je crois que Métamorphe c'est une holo, je crois, non? Et on a, ah si, on a quelque chose. Je crois que c'est une Vestar. Je crois que c'est la Dracofeu. Oh là 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 là. Première carte, c'est vraiment pas mal. J'avoue que ce Dracofeu là, moi j'aime bien. Parce qu'en fait, la V, elle ressemble à 450 autres Dracofeu d'autres séries. Alors que je crois pas que ce soit des reprints, hein. Et celle-là, elle est plutôt jolie. S'il y avait une Vestar qui m'intéressait, c'était celle-là. Elle vaut, je crois, aux alentours de 20 balles. Je pense qu'on fera un petit tour carte market pour voir les prix des cartes qu'on a eues. Je vais prendre vite fait des protège cartes qui sont juste à côté, hein. J'ai pas besoin de mettre 3 heures pour y aller. Évidemment, ça sera coupé au montage. Vous me connaissez, un professionnel ici. C'est quoi que j'ai pris? Astro Radio, si je dis pas de conneries. Hop, petite protège carte. Franchement, première carte, première réussite. Je crois qu'elle tourne autour de 20 euros. On vérifiera. Hop. Qu'est-ce qu'on veut aussi? Moi j'avais dit le Solar Rock et le Lune et Soleil. Il y a la Pikachu secrète que j'aime beaucoup. Il y a quoi? J'ai plus les trucs en tête. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y a la Succune très jolie. La Raikou très jolie. Alors que Raikou n'a pas forcément des cartes très jolies en général qui le représentent. Oh là 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 là, putain, mais. Ah, je suis pas à droit ce soir, hein. Je suis pas à droit. Il va y avoir du montage à faire là, hein. Aïe 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 aïe. Ah! Merci monsieur. En tout cas, la série me plaît vraiment pas mal, hein, je vous l'ai dit, mais faut le dire quand il y a des séries qui nous intéressent. Parce qu'il y en a d'autres, bon. Voilà, je m'en cache pas, hein. Soit le taux de drop est dégueulasse et c'est vraiment pas marrant et on n'a jamais rien. Genre Révolution Céleste. Mais on a des très belles cartes, mais faut tomber dessus. Soit il y a des séries où bah, les cartes nous intéressent pas, quoi. Ami de Issui. Il y a pas mal de cartes dresseurs aussi. Si je tombe dessus, ça sera pour l'ami et le tourteau. Je vous cache pas que moi, à part exception, il y en a deux qui m'intéressent. Ah, les autres, c'est pas poubelle, mais presque, hein. Donc, Otaria. Donc, ça sera pour l'ami et le tourteau. Fan de cartes dresseurs. Il fait son japonais. On va pouvoir rapprocher un Galekid. Une Riolu. Le Pyronil. Ah, j'ai encore pris deux cartes, hein. Pas de GG. Et on a rien. On a le Pandarbare. J'aime bien ce Pokémon. Il est assez classe. J'ai mis ça n'importe où. On va essayer de faire du tri à côté là. Parce que c'est le bazar. Que j'ai un endroit où je puisse poser mes cartes quand même. Ça, on va foutre ça là. Hop. Bon, premier booster sans rien. Fallait bien que ça arrive. Mais bon, après le Dracofeu, bon, je tolère. Ah, pas trop quand même, hein. Pas trop parce que faut pas déconner. Encore du blanc, je crois. Hop. Le petit code. Bon, après, ça c'est pas grave, ça spoil, mais les GG sont pas comptés dedans. Donc, au final, on peut avoir une meilleure carte que si on avait eu un code d'une différente couleur. Galégon, ami de Sino. Le Hortite qui est rigolo. Moi, j'aime bien ce Pokémon, même si il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Walmer, Pokéball. La première GG, Crapince. Mystère, tout mignon, tout gentil. Le Otaria. Le Trictox, donc toujours pas de GG. Aïe, 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 aïe. Le Yanmega. Hop. En tout cas, si jamais vous ouvrez des cartes Zenith Supreme, j'espère que vous aurez de la chance. Et que la série vous plaît suffisamment
pour en ouvrir. Il y aura vraiment pas mal de vidéos sur la chaîne, sur Zénith Suprême. Et le Toto et moi, on a acheté pas mal de produits, comme je vous ai dit. Euh, je pense qu'on fera des petits duels, des commentaires ensemble et tout. Et si j'arrive à me procurer un matos qui coûte pas 3000 euros, je compte faire un live quand j'aurai les dresseurs d'élite. Avec pourquoi pas les coffrets que je me suis achetés. Comme ça pour faire un petit live de 45, 1 heure. Voilà, pour parler un petit peu avec les gens sur le chat, même si on sera pas 450. Hein. Si on est quelques-uns, ça m'ira très bien. Toujours pas de GG là, qu'est-ce qui se passe? On a une holo Tarak, qui est plutôt jolie, hein. Qui est plutôt jolie, mais c'est pas ce qu'on veut quand on ouvre. Ah là, 4 boosters, rien du tout. Hein. Enfin, rien du tout. 3 boosters, rien du tout. Le premier, il y a eu Dracofeu. On veut de la GG. Est-ce que j'ai pris les seuls tripacks où il n'y avait rien dedans? Franchement, ça serait malheureux. Moi qui ai dit que le taux de drop était plutôt réussi, si je chope rien, je vais être triste. Vu le prix des boosters quand même, qui ont pris encore un coup dans la tronche. Super Bowl, chaussures de randonnée, Luxio, Tournegrain, Smogogo, Quenotor. Beaucoup de Quenotor aussi. J'ai un pote à moi, il va être très content. Chacripan. Énergie. Eau. Reverse. Mais elles sont où les GG les gars là? Mais putain. On a trop, voilà, c'est ça, on a trop commencé en fanfare. Et là, là, on a de la merde. Donc voilà. Petit code. J'avoue que là, les GG ont disparu. Hein. Énergie feu. On m'aurait menti. Gravalanche. Attrape Pokémon. Watapic. Emolga. Yanma, pardon. Scalpion. Crixik. Le petit Pijaco, pardon. Ah! Il peut créer une multitude de diamants en un instant en serrant ses mains. C'est l'autre là, comment il s'appelle? Ouais, voilà, c'est Diancie. Bon, celle-là, je vous cache pas qu'elle m'intéressait pas. Celle-là, j'avoue que Diancie, j'aime pas. Et la carte, bon, peut-être qu'elle plaira pour un certain parce qu'elle a les effets de lumière rose, plutôt jolie. Mais moi, elle m'intéressait pas. Après, on a doublette, non pas de doublette. Encore Yann Mega. Bon, on va pas se plaindre, c'est la première GG. J'avoue qu'elle m'intéressait pas, elle ira pas à l'échange parce que je crois que c'est une carte qui vaut quelques euros. Ça vaut pas le coup, vraiment. À part refaire des échanges pour avoir d'autres GG à peu près du même prix. Mais il faut que ça vaille le coup parce que sinon t'as plus de frais de port que de prix de carte. Mais pourquoi pas, à la limite, peut-être que j'arriverai à choper une carte qui m'intéresse à l'échange avec ça. Je dis pas non, il y a peu de chance, mais pourquoi pas. J'avoue que je préfère à la limite la garder et acheter 2 euros la carte que j'aurais pu échanger avec. Je suis pas à 2 euros près, quoi. La bonne et la mauvaise nouvelle dans cette série, c'est que c'est vrai que pour les gros collectionneurs qui veulent des cartes qui coûtent 3 millions d'euros, il n'y aura pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire que je crois que les cartes qui valent le plus, c'est les cartes Gold. Je crois que c'est celle qui vaut le plus pour le moment, c'est 110. C'est la Arceus. Mais il n'y a pas de gros banger à 600 euros, 500 euros, 400 euros. Mais moi, ça m'arrange. Je vous cache pas que je préfère avoir des cartes qui valent entre 2 et 30 balles. Comme ça, je peux me les procurer à moindre frais que des cartes à 400 balles que je n'aurais jamais, genre comme le Lugia, alternative de la série d'avant.
Le 9. Ah. En bleu, il y a quoi? Il y a quoi? La grosse baleine Kyogre. C'est Givrali. Givrali. Pareil, elle m'intéressait pas. Mais elle est plutôt jolie. Donc on va pas se plaindre. Et puis comme les V, je vous l'ai dit, les V à part exception, c'est pareil, ça vaut 2-3 euros. Après, si vous échangez 3 cartes qui valent 2 euros contre 3 cartes, bah, vous économisez quand même 6 euros. Donc au final, c'est pas trop mal. Mais faire des échanges 1 à 1, ça sert à rien. Hop. Le petit code. On veut des GG. On veut des GG. J'aimerais bien avoir la Suicune. J'avoue que la Suicune. La Raikou, je vous ai dit. Chaussures. Après, j'ai plus. C'est vrai que c'est pour ça que je préfère avoir les dresseurs d'élite. C'est comme ça, je peux vous montrer les cartes. Vous pouvez voir ce qu'il y a. Et je peux vous dire ce qui m'intéresse. Là, je l'ai pas encore. Donc, moi, je le ferai quand j'aurai les dresseurs d'élite, mais c'est dommage, quoi. Je crois qu'on a quelque chose. Je suis pas sûr. Ah, une GG. Lorsque votre Pokémon V est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. La Clamirale de Hisui. C'est une carte qui m'intéressait parce que, bon, je suis pas un grand fan de Clamirale, mais j'aime beaucoup le fond. Avec les couleurs orange, bleu, avec le petit reflet dans l'eau, avec la montagne. Je la trouve magnifique. Pareil, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, mais je la trouve très jolie. Est-ce qu'on a la doublette? On a la doublette, on a une Vestar, on a encore du rouge. C'est encore Dracofeu. Encore Dracofeu. Le Dracofeu qui retombe. Aïe aïe aïe. Ouais, je me plains pas, hein. Je me plains pas, c'est une carte qui vaut une vingtaine d'euros. C'est un Pokémon très recherché. Peut-être que la carte va augmenter. D'ailleurs, on va regarder les. J'ai pas regardé les. J'ai pas regardé les cartes au derrière des autres. C'est pas grave. Je regarderai ça. J'ai rien vu de vraiment très problématique. Bon bah 2 Dracofeu. C'est dommage que c'est pas la Dracofeu alternative de Tsareth Instant, hein. Avec le Dracofeu à 400 balles, on aurait été content. Mais on se plaint pas. Ça rattrape un petit peu les boosters. Mais c'est ça qui est bien avec ces boosters. C'est que tu peux rien avoir pendant 3-4 boosters et puis avoir la doublette. Là, j'en ai pour 40 euros de 40 euros de Pokémon, hein. Je crois à peu près, hein. Donc on est content. On est très content. Pour le moment, voilà, j'ai une GG qui est vraiment cool, la Clamirale qui m'intéresse beaucoup. Et il nous reste 4 boosters, donc on a de quoi encore avoir de la chance. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, je vous précise qu'il est quasiment 23 h chez moi. Donc vous m'excuserez avec une semaine bien chargée. Allez, on veut la GG Zeraora en gros plan. Ou même pas en gros plan, celle avec les trucs de glace. Et putain, mais regardez. Je sais pas si vous voyez, la carte est beaucoup plus claire là que là et là. Et les bords, c'est une carte géante. Là, par rapport à là et là. Et là, c'est tout petit, là, c'est tout grand. Les découpes de Pokémon Company, c'est de pire en pire. Je vous ai montré la vidéo avec le Diopac où carrément il y a eu des coups de ciseaux ou des coups de cutter dans les cartes. Mais bon, après, je suis pas moi, je suis pas quelqu'un de très regardant là-dessus, sur la découpe, mais là, quand même, faut peut-être pas déconner, quoi. Vu le prix des cartes, on doit avoir de la qualité quand même. On paierait ça 2 balles, je dis pas. Mais là, à 7 euros le booster, enfin quasiment maintenant, 6,90, un truc comme ça, faut pas déconner, quoi. Oh, la petite GG. Le petit Mew.
Ah, elle est mis... Je l'avais pas mis dans ma liste de cartes que je voulais. Mais franchement, quand je l'ai en vrai, avec le petit Ponyta de Galar, c'est ça? Je sais plus. Vraiment très mignon avec les petits écureuils là. Pas de doublette. Le Kyogre, qui est plutôt stylé aussi. Moi, je suis sûr qu'il y a des cartes que j'avais pas vues et qui m'intéresseraient parce qu'après coup, quand tu les as en main. Puis à contrario, il y a aussi des cartes plus rares qui te disent ah finalement, pas folle. Hein. On veut, c'est ça qu'on veut. Moi, j'ouvre des cartes là, c'est pour la GG. J'avoue que la série de base, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Elle m'intéresse pas trop. Il y a vraiment pas de carte qui m'intéresse quoi. À part le Pikachu secrète, les autres j'aime bien la Evolivée, elle est très jolie, mais ça vaut rien. Donc je préfère me l'acheter de mon côté et avoir des GG, même des GG pas chers, que avoir des V quoi. Je trouve que les V, ces dernières séries, elles sont pas folles. Hein. Il y a 2-3 V qui sont plutôt sympas, mais le reste, enfin, selon mes goûts bien sûr. Si vous aimez, écoutez, tant mieux, hein, kiffez. Mais c'est vrai que les V-Stars et les V, là, en général, elles sont pas folles. Le Luxio, Pokémon que j'aime beaucoup. Enfin, la série d'évolution de ce Pokémon. Krixik. Le Lixie qui va avec. Adorable. Le Monsieur Mime de Galar, bien sûr. Le Tournegrain. Le petit Smogo. Amovenus, Pokémon horrible. Moi, je vous le dis, horrible. On a que dalle. Mais c'est pas possible. Il nous hante, Yann Mega, là. Des rares, il doit en avoir 20. J'en ai 3 en double déjà. Et le Tourteau, si tu veux un Yann Mega, je sais que t'es un fan caché, secrètement. T'as honte, mais c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, c'est le, c'est le suprême Pokémon qui offre. Je suis comme ça, y a pas de problème. Bien évidemment, s'il y en a un autre qui veut un Yann Mega, je suis là, les amis. Je vous l'offre de bon cœur. Une carte à 1 million d'euros, bien sûr. Pokémon adoré de tous. Hop. Il nous en reste encore un après celui-là. Super Ball, Gravalanche, Super Bonbon, le petit Mystherbe, le Trixtox. On commence à avoir pas mal de doubles. Hein. Le Larvibule. Oh! Je crois que j'ai sauté un truc. Il y a une GG. Elle colle en fait. J'arrive pas à... Voilà. Vénalgue. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une carte dresseur. Adamantin. Et le Tourteau? Et le Tourteau, je te la vends à 25 000 euros. C'est pour moi, c'est cadeau. Je ne sais pas si Adamantin t'intéressait. Moi, je m'en bats les steaks d'Adamantin. Je veux pas être méchant. En plus, c'est des personnages de Arceus. Comment te dire? Voilà. Est-ce que là, de la doublette? Mais c'est une full art dresseur. C'est une carte plutôt sympa à avoir. Ça vaut, je pense, une quinzaine d'euros peut-être. Attention, doublette. Pas doublette. Noix de coco. Deuxième noix de coco. Eh, les doubles, en vrai, c'est pas grave. Hein. C'est des rares, je m'en fiche, mais... Le petit Adamantin. Hop. Le dernier booster. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts pour avoir un petit quelque chose. C'est le dernier booster. Au dernier booster de Pokémon Go, j'avais eu le Mewtwo arc-en-ciel, la Rainbow. Il n'y a pas de Rainbow dans cette série, il n'y en aura plus dans... Moi ça me dérange pas, j'avoue que j'ai les Rainbow, c'est pas trop mon dada. Mais on espère avoir une carte aussi banger en termes de prix. Parce que je crois qu'elle tourne autour de 80 euros. Je l'ai gardé pour le moment, on verra, je ne sais pas, j'hésite. Escroco, le Celeroc, Solaroc, ah, ça me rappelle un booster ça. Love Disc, Pijaco,
Yanma. Oh, je crois qu'on a quelque chose. Je crois qu'on a quelque chose. Est-ce que je me trompe? Oh, la Vénus encore. C'est une dresseuse. Moi, je veux... comment elle s'appelle? J'ai un trou. La meuf fan de Faramp, là. Comment elle s'appelle? Ezia? Non. Aïe, 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 aïe. La recherche professionnelle. El Tocto, 25 000 euros, comme l'autre. Je vais tout te refourguer. Même si ça t'intéresse pas, je te la vends quand même. Je te force. Eh, mais je suis vraiment un attireur de dresseurs. Alors que je m'en bats les steaks. Je suis pas mécontent parce que ça s'échange, ça se vend, y a pas de souci. Mais j'attire. D'ailleurs, j'en ai une juste à côté là. Mercredi. J'en ai une juste à côté là, que j'arrive pas à vendre là, la Bellila là, qui vaut 5 euros, je crois. J'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, la recherche professorale. J'avoue que j'aurais préféré, c'est Ezia, je crois qu'elle s'appelle. J'aime beaucoup. C'est la seule de la série de base. Bah écoutez, une bonne petite récolte. Alors c'est pas la récolte de l'année. Je pense que j'ai fait mieux sur Tempête Argentée, mais c'est quand même pas mal. On va faire un petit résumé. On a eu deux foulards dresseurs. On a eu 3 GG, dont le Clamiral qui m'intéresse beaucoup. On a eu 2 V-Stars. Et on a eu une V. Et franchement, une seule V. Voilà. D'habitude, moi j'en ai 3 ou 4. Je préfère ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça revient à quoi? À 1,5 presque. Ça fait un peu plus d'un booster sur 2. 1,5 sur 2, on va dire. Enfin, vous m'avez compris quoi. Un booster sur 2, on a eu une ultra rare. C'est stylé. Vite fait. Bon, la vidéo elle dure longtemps, mais c'est pas grave. C'est la première ouverture de cette série. Donc on va dire qu'on a le droit. J'avoue que j'essaye de limiter à grand maximum 25 minutes. Mais bon, voilà, quand on compte pas, quand on aime, on compte pas, pardon. Du coup, on va aller vite fait sur Card Market. Parce que j'ai pas les prix en tête. Je vous ai fait une fourchette hein, là. Je vous cache pas que c'était une grosse fourchette sur certaines cartes. Du coup, la givre alivée, je vous cache pas qu'elle va coûter 3 euros. Le premier prix 4 market, c'est 2,45 €, on va dire 2,50 €. Hop. Les deux dracs au feu. V-Star numéro 19. Qui vaut 1 million d'euros, je pense. J'avais dit quoi? Une vingtaine d'euros, on est autour de 15 balles. 15 balles, 15-16 balles. Ça va, je pense que ça va un petit peu augmenter, on va dire 20. Mais voilà, ça reste correct. Il y a quand même, ça fait, allez, on va dire 15, ça fait 30 balles les deux. La Diancie. La Diancie. Diancie GG. J'aime bien écrire GG, c'est rigolo. Bon, il m'en faut pas beaucoup pour me plaire, hein, mais je trouve ça sympathique. Ça va valoir quoi? 2 balles? Ah non! Ça vaut autour de 4,50. Donc on va arrondir à 5, donc on est à 37. On est à 37 euros. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, 37. Le petit Mew. GG 10. Donc on est à 37. Je crois que je vais revenir sur mes pas. 8,50 €. Ok, donc ça fait 45 si je me cours pas. Enfin 40,50. 40,50. Le Camiral de Issui.
GG 51. Il y a beaucoup de GG. Hein. Il y en a 66, je crois. On était à 45,50, c'est ça? 28 euros. Non, 30 euros. Ça fait plaisir. On était à combien? 47,50? Je sais plus. Ouais, 45,50, je crois. Donc on rajoute 20. Ça fait 65 plus 8. 73,50. On est à 73,50. On est pas mal. On va même dépasser. 73,50. Recherche professorale. 373,50. Moi, je suis complètement fatigué, je vous cache pas. Donc, si je me gourde de chiffres, veuillez m'excuser. Je me suis peut-être embrouillé. 73,50. Ça vaut 7 euros. Ça vaut pas énormément. Mais ça prend. On arrondit à 80. Du coup, j'enlève les 50. Quoique, on pourrait peut-être les rajouter. Et le adamantin, qui contrairement à celle-là, est une GG. Donc ça vaut peut-être un poil plus. J'avais dit quoi? Autour de 15 balles. Ah, j'étais optimiste. Hein. J'étais optimiste, je crois. 20 euros. 20 euros. Donc on est à 100 balles. 100 balles 50. Donc c'est largement, entre guillemets, rentable. Bien évidemment, je n'ouvre pas des cartes Pokémon pour que ça soit rentable. Mais voilà. Ça fait plaisir. C'est pas si souvent que ça qu'on est positif. D'habitude, comme j'ai dit, le proportion, c'est 1 sur 5, on est au-dessus. Alors au-dessus, pas forcément de 150 euros, mais on est au-dessus. 2 sur 5, on est à peu près équilibré. Et 2 sur 5, on est inférieur. À peu près, hein, avec le taux de drop qu'on a, actuellement. Je parle sur les dernières séries. Et ça m'avait coûté combien ces conneries? Non, 80. Bah, j'avais dit 19,90, c'est 19,99. Donc on va arrondir. 20 fois 4, 80. Donc j'ai fait un bénéfice de 20 euros sur les cartes. Si les cartes ne baissent pas d'ici là, parce qu'en général, elles baissent plus qu'elles n'augmentent, à part. En gros, il y a 80% des ultra rares qui baissent et 20% qui augmentent selon la cote du Pokémon. En général, le Dracofeu, ça augmente. Donc, on est très content. Je suis très heureux. Pour pas vous cacher, je vais vous dire, je garde le Clamiral. Voilà. Je garde le Clamiral. Je garde le Mew. Très content. La Diancie, si j'arrive à l'échanger, je l'échange. Je garde un des deux Gracofeu, ça sert à rien de garder les deux. L'autre ira à l'échange ou si El Tourteau est intéressé. La Givrali, je vais la garder parce que ça vaudra rien et puis que je la trouve plutôt mignonne. Et la Damantin, ça ira à l'échange. Donc là, on a dit 7, 20, ça fait 27, plus 15, 37, 42. Et ça, 5 euros, je crois. Donc on est à 47 euros d'échange. C'est pas mal. De toute façon, je vais rien échanger pour le moment. Peut-être que je vais le regretter parce que les prix vont baisser. C'est pas grave. Mais je vais ouvrir. Et après, je verrai ce que je vends et ce que j'échange contre ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit peu long. Mais quand c'est bon, on ne compte pas. Je vous donne rendez-vous prochainement. Alors, je ne sais pas quand. Probablement en fin de semaine prochaine. On va essayer, je vous garantis rien. Un petit live. Avec les dresseurs d'élite si j'arrive à les avoir. Et les coffrets, je vous les montre. C'est pas les meilleurs coffrets qui existent. Mais comme je vous l'ai dit, le prix des tripacks était plutôt élevé. Je me suis dit, tiens, on va vous montrer d'autres choses pour la chaîne. Du coup, j'ai pris un petit Regidrago. Je vous tease. J'aime bien la holo. Elle est pas moche. Mais elle est pas folle. Et l'autre coffret. Hop, Regieleki. J'aime bien le petit holo aussi. Donc voilà. Ça sera ça avec les dresseurs d'élite. Et on vous prévoit une petite vidéo mini-teen avec El Tourteau. On a trouvé que les mini-teen étaient vraiment très jolies. Après la qualité prix, enfin les prix ont augmenté.
C'est plus si rentable que ça, mais ça reste intéressant. On vous expliquera ça quand on fera la vidéo sur les mini-teams. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on va avoir des vidéos tous les 5 jours à peu près. Et le live, si on y arrive. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, tout ce qui vous fera plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.